Bonjour à tous. Je suis présentement live au Stade olympique. Si vous pouvez regarder ici, vous allez voir, je suis live. Vous pouvez avoir des planchers, vous avez des courtiers hypothécaires qui vous attendent ici. Andy, ça va bien? Fait que d'habitude, il y a à peu près 3-4 000 vues. Fait qu'offrez-vous des deals ici au Stade olympique. Ben oui, tout à fait. C'est quoi votre taux d'intérêt? Ah, le Hein, meilleur. je te prends, hein? Le Je te meilleur prends, hein? RBC qui sont juste en face de nous autres. Ils offrent du financement pour maison et Maison, résidentiel condo. jusqu'à 6 portes. résidentiel jusqu'à 6 portes. Excellent. Merci. Fait qu'on va aller... qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Je veux répondre à vos questions. Et on a eu plusieurs questions cette semaine qui sont rentrées. Je m'installe avec mon ordinateur. Daniel qui me demande, quand on s'incorpore pour l'achat d'un immeuble, quels sont les pièges à faire attention? Première chose, qu'est-ce que je te conseille, Daniel, c'est d'aller regarder pour t'incorporer, pas toi-même, mais t'incorporer soit avec un notaire ou avec un avocat. Comme tu sais, Immo Facile travaille avec Le Caudet, Maître Le Caudet, qui est à Montréal, mais qui peut incorporer à grandeur du Québec, qui est habitué avec les setups de corporation pour le faire. Pourquoi que je te dis de travailler avec un professionnel? C'est qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu le fais toi-même, oui, ça coûte moins cher, mais tu veux avoir des actions discrétionnaires, tu ne seras pas capable de monter toi-même le setup pour être capable de faire les actions discrétionnaires. Et Daniel me demande aussi, est-ce qu'il y a des gens spécialisés dans le domaine qui font du fun style clé en main? Daniel, j'ai regardé sur Internet, je ne sais pas c'est quoi un fun style. Je manque de connaissances là-dessus. Je vais répondre à une autre question qui est, est-ce que les professionnels font de la convention d'actionnaires? Oui. Et ils peuvent tout te préparer, te remplir les formulaires pour toi. Mais désolé, je ne sais pas c'est quoi un fun style. C'est peut-être ton correcteur qui a corrigé ça automatiquement. J'ai Anthony qui me demande... Hey, quand je regarde ça, là, on voit deux belles lumières en arrière. Hein? C'est pas parce que je suis plus intelligent, là, c'est juste au stade que ça sort demain. Anthony me demande, salut, avez-vous des conseils pour un propriétaire qui se présente pour la première fois en cours pour un problème de non-paiement? Là, je fais appel à tous. Si vous avez des idées comment aider Anthony, allez-y donc. On va collaborer tous. Si vous avez des techniques que je fais, moi, je suis tout le temps bien préparé. J'ai tout le temps beaucoup d'informations. Il faut que tu ailles le bail. Et si c'est toi qui es propriétaire et gestionnaire, tu te présentes. Mais si il y a quelqu'un d'autre qui gère, fais attention, tu as souvent besoin de procuration pour être capable de te faire représenter. Autre chose, les baux, comment on appelle ça? Les renouvellements de baux qu'il ne faut pas t'oublier. Ensuite de ça, il faut que tout le détail que tu as, les paiements, si tu as des reçus de paiement de loyer, il faut aussi que tu les amènes. C'est que le plus de détails que tu as, si tu as un fichier de calculateur depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a payé, qu'est-ce qu'il n'a pas payé, c'est super important que tu sois capable d'apporter ça. Et j'invite les gens qui sont sur Facebook présentement, si vous avez des idées pour Anthony, comment que vous vous préparez pour aller en cours, allez-y, donnez-nous des idées. On apprend tous ensemble avec ça. Kevin qui me demande, est-ce qu'on devrait choisir un taux fixe ou variable? Première chose qu'il faut demander, Kevin, est-ce que tu veux refinancer rapidement ton immeuble? Est-ce que c'est un multilogement que tu vas aller faire? Souvent, le multilogement, ils ne permettent pas le taux variable. Il va y avoir juste du taux fixe. C'est ta maison personnelle. Fait que ma maison personnelle, j'y vais avec du taux variable. Le multilogement, je suis assez taux fixe. Pourquoi? Parce que je veux être sûr qu'il n'y a rien qui monte, au cours des prochaines années. Et ça me garantit que si je paye 1000 pièces d'hypothèque aujourd'hui, je vais payer ça pour l'année ou les 2 prochaines années. Dominique me demande, est-ce que vous répondez aussi aux questions de financement? Oui, Dominique, je réponds aux questions de financement. Et voici sa question. Comment peut-on se faire financer sans avoir toute la mise de fonds nécessaire?
Il y a plusieurs techniques. Première technique, tu ne me dis pas c'est quoi tu achètes, ça fait que c'est un petit peu difficile. Si c'est ta maison personnelle, c'est un flip, du multilogement ou du commercial. Mais tu peux avoir des ristournes en premier des banques. Ça, c'est une chose qu'on est capable de voir. Comment avoir une ristourne des banques qui vont jusqu'à 5 % avec une hypothèque de 5 ans. Tu peux aller chercher aussi des balances de vente avec le vendeur qui va te fournir une partie de la mise de fonds. Tu peux aussi aller chercher quelle autre chose? Du partenariat. Je travaille beaucoup avec du partenariat, mais si tu veux 4 techniques, Dominique, de financement, va sur financementcreatif.ca. Financementcreatif.ca. C'est des vidéos que j'ai tournées. J'ai 4 vidéos qui te donnent 4 techniques. Et avec ces vidéos-là, ça fait un bout de temps qui sont sur Internet. .ca ou .com, tu devrais être capable de les retrouver et tu vas très bien comprendre comment ça fonctionne. Carlos me demande, bonjour Justin, mon courtier hypothécaire me conseille pour un premier flip de ne pas m'incorporer, d'acheter à mon nom personnel et d'habiter la maison le temps de rénovation et vendre pour garder 100% de mon profit. Est-ce faisable? Oui, c'est faisable. Si tu restes dedans pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a aucun problème. Tu vas tout sauver ton profit, pas ton profit, tu ne paieras pas d'impôts, tu vas garder le maximum de profit, mais fais attention parce qu'avec le gouvernement, tu ne peux pas faire ça très, très souvent. Si tu fais ça aux 6 mois, 1 an, et là, tu es obligé de déclarer dans ton rapport d'impôt depuis 2017 que tu as vendu ta maison, ils vont aller te rechercher puis ils vont te faire payer encore plus cher avec les amendes que tu n'as pas payées. Qu'est-ce qu'on conseille? Si on regarde le courtier hypothécaire pour le premier flip, oui, tu sauves l'impôt. L'autre façon de faire, c'est d'en faire 2, 3 en même temps, des flips, payer ton impôt, puis tu vas faire encore plus d'argent de cette façon-là que là-dessus. Mais si tu le fais, par exemple, ça dure 3 mois, tu déménages dedans, tu transfères la famille, tu transfères la conjointe, vous transférez toutes vos adresses, puis un flip, normalement, il faut que ça se vende en dedans de 3 mois. Puis là, tu achètes, tu revends tout de suite. S'il y a un vice caché dans la maison plus tard, bien, c'est toi qui est pogné avec. Sinon, quand tu le fais avec une incorporation, bien, c'est l'incorporation qui a ça. On s'en va maintenant avec Didier. Un immeuble est vendu en bas de la valeur marchande. Yes, c'est ça qu'il faut chercher. Avec votre calculateur, les chiffres ne sont pas bons. L'achetez-vous. D'après moi, tu parles d'un immeuble à revenu. Là. Il n'y a pas de détails dessus. Là. Ça ne doit pas être un flip. Si les chiffres ne sont pas bons dans mon calculateur, la réponse est oui et non. Est-ce que je suis capable d'améliorer pour que l'année prochaine ou dans 6 mois ou dans 2 ans, les chiffres soient excellents? Pas bons, là, excellents. Fait que là, dans ce cas-là, oui, je le ferai. Sinon, s'ils ne sont pas bons là, mais dans 1 an, 6 mois, il n'y a pas de chance d'avoir de meilleurs chiffres que ça, je te dirais que non. Autrement dit, la question, être en bas de la valeur marchande suffit-il pour critère pour acheter un immeuble? Pour conserver, non, il faut que tu aies les revenus. Pour un flip, peut-être, parce que tu achètes en bas de la valeur marchande, mais ça dépend des rénaux. Fait que c'est le calcul, hein? C'est quoi la valeur de revente, moins la valeur d'achat, moins les rénaux, moins les frais de détention va te donner tes profits. Fait que même si tu achètes en bas de la valeur, ça ne veut pas dire qu'il va te rester des profits aussi. Et ça complète les questions pour aujourd'hui. C'est un plaisir aujourd'hui, vendredi, de répondre à vos questions. Je suis présentement au stade olympique. Comme on va vous montrer mon kiosque. Excusez-moi. Fait qu'on a notre kiosque. On est au kiosque numéro 513, tout de suite après la demi environ du stade olympique. On est plusieurs. Erika est avec nous pour vous aider, pour répondre à vos questions. Fait que si vous venez nous voir, c'est vendredi jusqu'à 8h ou 9h. 9h. On a samedi aussi qui est disponible et dimanche jusqu'à 17h. Fait que venez faire un tour. Ça va faire plaisir de jaser avec vous. On est disponible pour répondre à vos questions ou venez chercher le livre ici. Aujourd'hui, on a une promotion. On donne ce livre-là, Devenir investisseur immobilier en 120 jours, qui est un livre que j'ai écrit. C'est notre promotion qu'on donne aujourd'hui. Fait qu'un gros merci à tous et bonne fin de semaine et bonne semaine. J'attends vos réponses, vos questions la semaine prochaine, lundi. Merci!